Après avoir vu la caractéristique de sortie ID en fonction de VDS, mais c'est une caractéristique qui n'est pas vraiment complète, on va essayer de la compléter en étudiant l'influence de la variation de la tension VGS sur la caractéristique ID en fonction de VDS. Nous avons vu que l'augmentation de VGS, bien sûr en valeur absolue, augmente l'épaisseur de la zone de déplétion et par conséquent réduit l'épaisseur du canal. Donc nous avons vu que si VGS augmente, cette zone de déplétion elle va augmenter, l'épaisseur du canal va diminuer et par conséquent la résistance du canal elle va augmenter. Parce que l'épaisseur diminue, ça veut dire que le nombre d'électrons qui peuvent circuler dans le canal va diminuer et donc le courant va diminuer. C'est un effet résistif. Ce que nous allons faire maintenant, nous allons considérer plusieurs valeurs de VGS et nous allons tracer la caractéristique ID en fonction de VDS pour chaque valeur de VGS. Nous avons déjà vu que pour VGS égale à 0 volt, la caractéristique ID en fonction de VDS, elle a la forme suivante. Voilà, c'est une droite dans la zone ohmique. Et après une certaine valeur de VDS qu'on appelle VP, le courant ID va demeurer constant. Donc, cette valeur maximale de ID, on l'a appelée IDSS. Ça, c'est pour VGS égale à 0 volt. Donc, dans le cas où VGS égale à 0 volt, nous avons deux régions. À part la région de claquage, on va s'intéresser à ces deux régions qui sont les deux régions de fonctionnement du transistor. Donc, dans la région ohmique, nous avons ID égale à 1 sur R, on va la noter 0, fois VDS. Voilà. Donc ça, c'est la pente 1 sur R 0 fois VDS. Et dans la région de pincement, nous avons ID égale à IDSS qui est une constante. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer si on augmente VGS en prenant 2 volts, ou là moins 2 volts. D'accord? On va augmenter VGS dans le sens inverse en prenant moins 2 volts. La même chose, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir dans la région ohmique, on va avoir ID qui est égal à 1 sur R, mais ce n'est pas le même R, c'est un autre R qu'on va noter R2 fois VDS. Mais ce R2, est-ce qu'il est inférieur ou bien supérieur à ce R0? Bien sûr, ce R2, il va être supérieur à ce R0. Pourquoi? Parce que dans ce cas, il y avait la configuration suivante. D'accord? Il y avait ici VGS égale 0. Mais dans ce cas, la configuration est la suivante. J'ai inversé les couleurs, mais c'est pas grave. La zone de déplétion ici, elle est plus importante. Donc l'épaisseur a diminué. Donc si ici il y a R0, ici il y a R2, donc c'est une résistance équivalente R2. Nous avons bien sûr R2 supérieur à R0. Nous avons déjà
déjà vu ça. Donc, le R0 est inférieur à R2. Et dans la zone de pincement, on va avoir un ID qui est égal à une constante. Voilà, on va l'appeler ID2. D'accord? Donc, essayons de représenter la caractéristique ID en fonction de VDS dans le cas où VGS égale à moins 2 volts. Dans ce cas, qu'est-ce que nous avons? On va commencer par la région ohmique. Nous avons dans ce cas ID égale à 1 sur R2 fois VDS. Ici, nous avons ID égale à 1 sur R0 fois VDS. Mais R2 est supérieur à R0. Donc, 1 sur R0 est supérieur à 1 sur R2. D'accord? Donc, la pente ici est plus importante que la pente ici. Pourquoi? Parce que 1 sur R0 est plus grand que 1 sur R2. Donc, la pente 1 sur R0 est plus importante que la pente 1 sur R2. Ça veut dire si ça c'est la pente 1 sur R0, la pente 1 sur R2 va incliner la droite vers ce sens. Donc, on va avoir une pente moins importante dans ce cas. Donc, ça, c'est la pente 1 sur R2. Et après la valeur critique de la tension VDS, nous allons avoir la même chose. Donc, un courant IT qui est constant, qui est égal à une valeur maximale qu'on va appeler ID2. Ça, c'est pour VGS égale à moins 2 volts. Donc, ça, c'est la caractéristique ID en fonction de VDS pour VGS égale 0 volts. Ça, c'est la caractéristique ID en fonction de VDS pour VGS égale à moins 2 volts. Si je continue à augmenter VGS, donc je vais avoir pour VGS égale à moins 4 volts, on va avoir la même chose. ID égale à 1 sur R2, R4, ici on va la noter R4 fois VDS dans la région ohmique et ID égale à une constante qu'on va noter ID4 dans la région de pincement. Donc si on veut représenter cette caractéristique ici, 1 sur R4 va être inférieur à 1 sur R2 qui est inférieur à 1 sur R0. Donc la pente va diminuer davantage. Donc voilà, on va avoir la même chose ici. Ça c'est pour VGS égale à moins 4 volts. Et cette pente c'est 1 sur R4. La valeur maximale ici c'est, on va la noter ID4. Si je continue à augmenter VGS, si je prends VGS égale à moins 6 volts, je vais avoir la même chose. Donc la pente va diminuer. Je vais avoir une caractéristique comme ça, VGS égale à moins 6 volts, etc. Mais bien sûr, bien évidemment, vous l'avez deviné, si je continue à augmenter VGS dans le sens inverse, je vais atteindre une valeur critique de VGS pour laquelle je vais obtenir une caractéristique comme ça. Une caractéristique. Donc on va obtenir ici une caractéristique pour laquelle ID est égal à 0, quelle que soit la valeur de VDS. Cette caractéristique correspond à une valeur particulière de VGS appelée VGS off. Cette tension VGS off est appelée tension de blocage. Donc là, c'est la tension de blocage. Donc, nous avons deux valeurs extrêmes de VGS. Pour VGS
égale à 0 volts, nous avons IT égale à une valeur maximale notée IDSS. Et pour VGS égale à VGS off, nous avons IT égale à 0. Voilà. Le premier exercice d'application. Dans cet exercice, on va considérer le montage suivant. On vous donne RD qui est égal à 560 ohms. On vous donne IDSS qui est égal à 12 mA. On vous donne VP qui est égal à 4 volts. On vous demande de calculer la valeur minimale de la tension VDD pour que le transistor fonctionne dans sa zone active. La zone active, c'est cette zone, c'est la zone de pincement. C'est la zone de pincement. On va essayer de répondre à cette question dans le cas de ce montage. Ils ont dit que le transistor fonctionne dans sa zone active. À partir de quelle valeur de VDS le transistor JFET fonctionne dans sa zone active? Donc JFET canal N fonctionne dans sa zone active. Donc à partir du moment où le transistor JFET commence à fonctionner dans sa zone active, nous avons deux valeurs particulières de VDS et de ID. Dans ce cas, nous avons VDS égale à quelle valeur? À la tension de pincement. Donc à partir de la tension de pincement, le transistor commence à fonctionner dans sa zone active. Donc dans ce cas, nous avons VDS égale à VP égale à 4 volts. Et nous avons ID égale à IDSS égale à 12 mA. Donc on reprend la solution de l'exercice. Nous avons dit que le JFET canal N fonctionne dans sa zone active. À partir du moment où le transistor JFET canal N commence à fonctionner dans sa zone active, nous avons une valeur particulière de VDS qui est VP, 4 volts, elle est donnée. Le ID est égal à, dans ce cas, à IDSS 12 mA. D'autre part, à partir du montage, nous avons l'expression suivante, VDD égale à VDS plus RDID. Et donc, une petite application numérique nous permet d'en déduire la valeur de VDD min, qui est 10,7 volts. Dans l'exercice 2, pour un transistor JFET canal N pour lequel VGS off égale à moins 4 volts, quelle est la valeur de ID lorsque VGS est égal à moins 6 volts? Nous avons dit que ici, lorsque VGS atteint la valeur VGS off, ID reste toujours nul. Et donc, si VGS dépasse VGS off, en valeur absolue bien sûr, donc dans ce cas, on va avoir toujours un ID qui est égal à 0. C'est ce que nous avons obtenu ici.